Hey, salut à tous les fans d'animé. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir des séries qu'on ne voit pas passer tous les jours, des univers explosifs, des personnages marquants, des pouvoirs qui claquent. Si vous aimez les ambiances qui en jettent et les histoires qui font cogiter, vous êtes au bon endroit. Allez, installez-vous bien. Voici 4 pépites trop souvent oubliées. Maestro générique. Numéro 4, K-Project. En 4e position de notre décompte, un animé à l'esthétique visuellement éblouissante, K-Project. Lancé en 2012, cette série nous transporte dans un Japon uchronique, un monde où l'existence de 7 rois, des individus dotés de pouvoirs surhumains colossaux liés à des couleurs spécifiques, a profondément modifié la société. Ces rois dirigent des clans, sortes de gangs ou d'organisations, qui possèdent également des capacités découlant de l'aura de leur leader. L'équilibre précaire entre ces factions est soudainement brisé par le meurtre brutal de Tatara Totsuka, un membre très apprécié du clan rouge connu sous le nom de Homura, mené par le charismatique roi rouge Mikoto Suo. Le principal suspect, un lycéen apparemment innocent et insouciant du nom de Yashiro Izana, alias Shiro, dont le visage apparaît sur une vidéo du crime. Du jour au lendemain, la vie tranquille de Shiro bascule dans le chaos. Il se retrouve pourchassé sans relâche par les membres flamboyants de Homura, avides de vengeance, et par l'organisation gouvernementale du Sceptre 4, le clan bleu dirigé par l'impassible roi bleu Reishi Munakata, qui cherche à capturer le coupable et à maintenir l'ordre à tout prix. Heureusement pour Shiro, il n'est pas totalement seul. Il est rapidement rejoint par un épéiste exceptionnel et loyal, Kuro Yatogami, l'ancien vassal de l'ancien roi incolore, et par une mystérieuse chatte au pouvoir de manipulation de la perception, Neko. L'intrigue de K-Project est un véritable puzzle. Shiro, qui semble avoir perdu la mémoire des événements clés, doit naviguer entre les conflits de clans, découvrir la vérité derrière l'assassinat et surtout comprendre sa propre identité et son lien avec le monde des rois. La série est visuellement remarquable grâce au travail du studio Gohans, connu pour son animation fluide, ses couleurs vives et son utilisation distinctive de la caméra. Chaque clan a son propre style visuel et ses propres techniques de combat, rendant les affrontements particulièrement spectaculaires. Mais au-delà de l'action et du style, K-Project aborde des thèmes comme l'amitié indéfectible, la loyauté envers son clan qui devient une véritable famille, le poids de l'identité et la recherche de la vérité dans un monde de mensonges et de manipulation. La dynamique entre les personnages est un point fort majeur, notamment l'évolution de la relation entre Shiro, Kuro et Neko, qui forment un trio improbable mais attachant. La franchise K-Project se compose de 2 saisons principales. La première saison, K The Animation, compte 13 épisodes diffusés en 2012. La seconde saison, K Return of Kings, également de 13 épisodes, a suivi en 2015. Il existe également un film, K Missing Kings 2014, qui se situe entre les 2 saisons, et une série de films en 6 parties, K Seven Stories, sorti en 2018, explorant différentes histoires liées à l'univers. Pour regarder K-Project, vous pouvez généralement trouver les différentes saisons et le film sur des plateformes de streaming spécialisées dans l'animé. Vérifiez de la disponibilité sur des services comme Crunchyroll ou potentiellement d'autres plateformes selon votre région. K-Project est un animé qui mise beaucoup sur son ambiance et son esthétique, offrant une expérience visuelle unique et une intrigue pleine de mystères et de rebondissements. Numéro 3, Amatora. En 3e position, direction la ville de Yokohama avec l'animé Amatora. Cette série, qui a débuté en 2014, nous plonge dans un monde où certaines personnes naissent avec une capacité spéciale appelée minimum. Ces pouvoirs varient énormément d'un individu à l'autre et se manifestent souvent de manière unique. Notre histoire se concentre sur l'agence de détective Amatora, installée dans un coin du café Nowhere. L'agence est principalement composée de Nice et Murasaki, 2 utilisateurs de minimum qui acceptent toutes sortes de petits boulots pour survivre. Nice est un détective talentueux mais un peu désinvolte, dont le minimum lui permet de se déplacer à la vitesse du son pendant de très courte période. Murasaki est son partenaire plus sérieux et réfléchi, possédant un minimum de force surhumaine. Rejoint par d'autres minimum holders et des personnages hauts en couleur, ils forment une équipe hétéroclite mais efficace. Leur quotidien, fait de résolution d'affaires mineures et de moments de détente au café, est bouleversé par l'émergence d'un tueur en série énigmatique qui cible spécifiquement d'autres minimum holders, leur retirant leur pouvoir d'une manière macabre. L'intrigue prend alors une tournure plus sombre et mystérieuse, poussant Amatora à enquêter sur ses crimes et à affronter un adversaire redoutable aux motivations complexes. L'animé mélange habilement les genres. C'est à la fois une série d'enquêtes, une série d'action avec des combats utilisant des pouvoirs variés et une comédie grâce aux interactions souvent décalées entre les personnages. Amatora explore des thèmes comme la discrimination envers ceux qui possèdent des minimums, l'utilisation de ses pouvoirs pour le bien ou le mal et la nature de la justice. Le passé mystérieux de certains personnages, notamment celui de Nice et de son ancien ami Art, désormais inspecteur de police sans minimum,
ajoute des couches de profondeur à l'histoire. Le style visuel de Hamatora est très moderne et urbain, avec des designs de personnages stylés et une utilisation audacieuse des couleurs. L'animation est fluide, surtout pendant les scènes d'action où les minimums sont mis en avant. La série se compose de 2 saisons, chacune comptant 12 épisodes, Hamatora, The Animation 2014 et Hamatora 2014. Il existe également un film, FW Hamatora 2015, qui est une compilation. Pour regarder Hamatora, vous pouvez trouver la série sur des plateformes comme Crunchyroll qui propose généralement les 2 saisons en simulcast. Hamatora est un animé divertissant et stylé, parfait si vous cherchez une série d'action avec des personnages cool, des mystères intrigants et une touche de comédie, le tout dans un cadre urbain original. Numéro 2, Concrete Revolution. Alors là, accroche-toi parce que cet animé, c'est pas juste des super-héros qui volent dans tous les sens. Non, Concrete Revolution, c'est un vrai ovni, un truc qui prend le genre, le découpe, le retourne et te le balance en pleine face avec des couleurs flashy. L'histoire se passe dans une version alternative du Japon des années 60 et dans ce monde-là, t'as de tout, aliens, fantômes, cyborgs, mutants, bref, des super-humains de tous les styles. Pour éviter que ça parte en sucette, l'État a monté une sorte de bureau spécial, le bureau des super-humains, chargé de surveiller et gérer tout ce beau monde. Et au centre de tout ça, il y a Jiro Hitoyoshi, un agent du bureau, sérieux, droit, engagé. Enfin, au début, parce que là où Concrete Revolution devient vraiment stylé, c'est dans sa narration. On te raconte pas l'histoire en mode linéaire, genre début, milieu, fin. Nope, ça saute dans le temps. Un épisode t'emmène à un moment précis, le suivant te catapulte quelques années plus tard, et là tu découvres que Jiro est plus du tout le même gars. Il est passé de soldat modèle à fugitif, et forcément, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui est trop fort. T'observes les personnages à différents moments de leur vie, tu les vois évoluer, changer, tu comprends pas juste ce qu'ils font, tu te demandes pourquoi ils en sont arrivés là. C'est une vraie plongée dans leurs choix, leurs regrets, leurs désillusions. Et Jiro, franchement, c'est un personnage super bien écrit. Mais au-delà de lui, chaque épisode t'amène à rencontrer un nouveau super-humain, inspiré d'univers hyper variés. Et à chaque fois, ça soulève des questions bien plus profondes que juste qui va gagner le combat. Genre, c'est quoi la liberté quand t'as des pouvoirs? Est-ce que l'État protège vraiment ou y contrôle? Comment tu gères la peur de l'autre, de la différence? Et visuellement, Bones a clairement lâché les chevaux. C'est coloré, rétro, un peu psyché, mais avec une vraie cohérence. L'univers est déjanté, mais il a du style. Tu sens qu'ils ont pris des risques et franchement, ça paye. En vrai, Concrete Revolution, c'est pas un animé à mater en mode détente sans réfléchir. C'est un puzzle, une réflexion sur la société, la justice, les choix difficiles. Et si t'accroches à la structure non linéaire, tu vas kiffer découvrir les personnages sous toutes leurs facettes. Bref, c'est unique, c'est intelligent, c'est audacieux. Un animé qui mérite clairement d'être vu au moins une fois, rien que pour l'expérience. Numéro 1, Bungo Stray Dog. En première place, un animé qui a su marquer les esprits avec son concept original et ses personnages mémorables. Bungo Stray Dog, l'histoire se déroule dans une version alternative de Yokohama où des individus dotés de pouvoirs surnaturels vivent parmi la population. Pouvoirs, appelés capacités, sont utilisés aussi bien pour faire le bien que pour servir des causes plus sombres. On suit Atsushi, un jeune homme rejeté par son orphelinat qui erre sans but. Sa vie bascule lorsqu'il croise la route de Dazai, un détective un peu excentrique, membre d'une agence qui s'occupe d'enquêtes trop dangereuses pour la police. Atsushi découvre qu'il possède lui-même une capacité redoutable. Il peut se transformer en un tigre blanc, incontrôlable au début, mais essentiel pour affronter les menaces qui pèsent sur la ville. Au fil des épisodes, on découvre 2 grands camps, l'agence des détectives armés et la mafia portuaire, une organisation criminelle qui dispose elle aussi de membres au pouvoir impressionnant. Entre eux, les tensions sont constantes et les affrontements souvent violents. Ce qui fait la force de Bungo Stray Dogs, ce ne sont pas seulement ces scènes d'action, c'est surtout le soin apporté aux personnages. Chacun a son histoire, ses doutes, ses blessures. L'animé aborde des thèmes forts, la recherche de soi, la frontière entre le bien et le mal, ou encore la manière de vivre avec son passé. Visuellement, l'animation est soignée, les combats sont fluides et l'univers devient de plus en plus riche à mesure qu'on avance dans l'histoire. En résumé, Bungo Stray Dogs est un animé qui combine action, réflexion et émotion. Un vrai mélange entre tension dramatique et moments plus légers portés par une galerie de personnages marquants. C'est une série qui vaut clairement le détour. Et voilà, c'était notre sélection d'animés qui mélange style, action et scénario prenant. Vous en avez déjà vu certains, d'autres vous font envie. Dites-nous tout en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles découvertes animées.